événements annoncés par les autorités de transition ont emmené de force le président et le Premier ministre lundi au camp militaire de Kati, à quelques kilomètres de Bamako, dans un coup de force secouant le pays plongé dans une crise profonde. Le président et le Premier ministre sont ici à Kati pour des affaires les concernant, a déclaré un haut responsable militaire. Un responsable du gouvernement, s'exprimant aussi sous le couvert de l'anonymat étant donné le caractère sensible de ces informations, a confirmé que les chefs de l'exécutif de transition, le président BNDAW et le Premier ministre Mokhtar Ouane, avaient été conduits à Kati, au lieu de l'appareil militaire malien. C'est là que le président élu Ibrahim Boubacar Keïta avait été conduit de force le 18 août 2020 par des colonels putschistes pour annoncer sa démission. Ce sont, semble-t-il, les mêmes colonels qui sont à la manœuvre 9 mois plus tard. Leurs intentions ne sont pas connues. En 2012, le Premier ministre Modibo Diarra, arrêté par des putschistes, avait été forcé à la démission. Peu auparavant, le Premier ministre de transition avait indiqué avoir été emmené lundi sous la contrainte par des soldats chez le président BNDAW. Je confirme. Des hommes de Goïta sont venus me chercher pour me conduire chez le président qui habite non loin de ma résidence, a dit Mokhtar Ouane dans un bref échange téléphonique avec l'AFP, en faisant référence à l'homme fort malien, le colonel Assimi Goïta, actuel vice-président de la transition. La conversation s'est ensuite interrompue. Ces événements sont survenus quelques heures seulement après l'annonce d'un nouveau gouvernement, que dominent toujours les militaires, mais dont ont été écartés des officiers proches de la junte qui avaient pris le pouvoir après le coup d'État d'août 2020 et dont Assimi Goïta était le chef. Les colonels avaient installé au bout de quelques semaines des autorités de transition, dont un président, BNDAW, militaire retraité, et un gouvernement dirigé par Mokhtar Ouane, un civil. Ils s'étaient engagés, de mauvais gré et sous la pression de la communauté internationale, à rendre le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois, et non pas 3 ans comme ils l'estimaient nécessaire. Le président BNDAO s'était notamment rendu à Paris le 18 mai pour un sommet avec une trentaine de dirigeants africains. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous pour une autre plus vite. D'ici là, faites un tour sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos. Abonnez-vous et prenez soin de vous et de vos proches. Peace.